Les 5 erreurs les plus fréquentes en début de carrière. Si je vous disais que 80% des jeunes commettent les mêmes erreurs au cours de leurs 3 premières années de carrière, ces erreurs peuvent retarder leur évolution de 5 à 10 ans. Imaginez que vous puissiez les éviter simplement en les connaissant à l'avance. Ces 5 erreurs détruisent silencieusement des carrières professionnelles prometteuses chaque année. Et la pire de toutes sont totalement inoffensives au moment où vous les commettez. Le passage de l'université au monde du travail est l'un des moments les plus excitants de votre vie professionnelle. Mais c'est aussi l'un des plus dangereux. Excitant parce que tout est possible et votre carrière est devant vous. Dangereux parce que c'est là que se créent les habitudes qui vont déterminer votre trajectoire pour les 20 prochaines années. Aujourd'hui, nous allons identifier les 5 erreurs les plus destructrices que font les débutants. Nous allons voir comment les éviter et transformer votre début de carrière en rampe de lancement. Première erreur, croire que votre diplôme suffit et arrêter d'apprendre. La première erreur, et probablement la plus fatale, c'est de penser qu'une fois que votre diplôme en poche, votre formation est terminée. Beaucoup de jeunes arrivent à leur premier emploi avec la mentalité « j'ai étudié pendant des années, maintenant je sais ce qu'il faut savoir ». Mais la réalité est brutale. Dans le monde professionnel actuel, les compétences techniques deviennent obsolètes entre 3 à 5 ans maximum. Pendant que vous vous reposez sur vos acquis, vos collègues se forment continuellement. Ils apprennent de nouveaux logiciels, développent de nouvelles compétences et dans 3 ans, quand vient le moment des promotions, ils vous dépassent. Vous ne comprenez même pas comment c'est arrivé. Votre diplôme vous fait entrer. L'apprentissage continu vous fait monter. La deuxième erreur consiste à négliger les relations humaines au profit du travail technique. Nombreux sont ceux qui se concentrent uniquement sur le travail technique en négligeant complètement les relations humaines. Vous vous dites que si vous faites bien votre travail, c'est suffisant. Permettez-moi de vous donner un exemple. 2 collègues entrent le même jour dans la même entreprise. Le premier passe ses pauses déjeuner seul à son bureau. Il refuse les invitations après le travail et communique uniquement par mail. Le second prend le temps de connaître ses collègues. Il déjeune avec les différentes équipes et pose des questions sur les projets des autres. 2 ans plus tard, un poste de chef d'équipe se libère. C'est le second qui est promu. Pas parce qu'il est meilleur techniquement, mais parce qu'il a construit un réseau solide et que tout le monde le connaît. Les compétences vous qualifient, les relations humaines vous propulsent. La troisième erreur qui tue les carrières en silence consiste à avoir peur de poser des questions. Vous ne voulez pas avoir l'air incompétent. Vous êtes nouveau. On vous explique un processus complexe. Vous ne comprenez pas tout, mais vous hochez la tête. Oui, c'est clair. Puis, vous essayez de vous débrouiller tout seul, vous faites des erreurs, vous perdez du temps, parfois même, vous créez des problèmes à toute l'équipe. Voici une vérité que personne ne vous dit. Pendant vos 6 premiers mois, poser des questions n'est pas un signe de faiblesse. C'est exactement ce qu'on attend de vous. Vos collègues savent que vous êtes nouveau. Ils préfèrent largement répondre à une question maintenant que de corriger vos erreurs plus tard. Un adage dit ceci: 6 mois pour tout demander et 1 vie pour tout corriger. La 4e erreur consiste à dire oui à tout sans établir de limite. Dire oui à tout, absolument tout, pour prouver votre valeur. Vous ne posez jamais de limite claire. Vous voulez montrer que vous êtes motivé. Alors vous acceptez chaque tâche supplémentaire. Vous restez tard tous les soirs. Vous travaillez même les week-ends. Au début, est impressionné par votre dévouement, mais voici ce qui se passe réellement. Vous créez un précédent dangereux. On vous considère comme celui qui ne dit jamais non. La quantité de travail augmente, mais vos capacités restent les mêmes. Le résultat, la qualité de votre travail diminue. Votre santé se dégrade et vous finissez épuisé et démotivé avant même d'avoir commencé votre carrière. Apprendre à dire non avec diplomatie est aussi important que dire oui au bon moment. Dire oui à tout, c'est dire non à votre bien-être. Et enfin, la 5e erreur qui peut détruire votre première année, ne jamais demander de feedback et attendre passivement l'évaluation annuelle. Vous travaillez pendant des mois en pensant que tout va bien, personne ne vous dit le contraire, et puis arrive l'évaluation annuelle. La surprise, votre manager liste une série de problèmes dont vous n'avez aucune idée. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Demandez-vous frustré. J'attendais que vous me le demandiez, répondit-il. Les meilleurs professionnels n'attendent pas le feedback. Ils le sollicitent activement. Ils demandent régulièrement comment
puis-je améliorer mon travail? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Et surtout, quand ils reçoivent des critiques, ils ne se défendent pas. Ils écoutent, ils remercient et ils s'améliorent. Le feedback est votre GPS professionnel. Sans lui, vous avancez à l'aveugle. Retenez ceci, les 5 erreurs qui sabotent silencieusement des milliers de carrières chaque année sont arrêter d'apprendre, négliger les relations humaines, avoir peur de poser des questions, dire oui à tout et attendre passivement le feedback. La différence entre une carrière qui décolle et une carrière qui stagne ne réside pas dans le talent brut ou la chance, elle réside dans ces petites décisions quotidiennes. Des décisions qui semblent insignifiantes sur le moment, mais qui s'accumulent avec le temps pour créer soit un succès spectaculaire, soit une stagnation frustrante. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que vous les connaissez, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne saviez pas. Vous avez le pouvoir de choisir un chemin différent dès aujourd'hui. Alors voici ce que je vous propose de faire maintenant. Choisissez une seule de ces 5 erreurs, celle que vous savez au fond de vous être en train de commettre en ce moment. Si c'est le manque d'apprentissage, inscrivez-vous à une formation en ligne dès cette semaine. Si ce sont les relations humaines, invitez un collègue à déjeuner dès demain. Si c'est la peur de poser des questions, préparez 3 questions pour votre manager. Une seule action concrète, mais une action qui marque le début d'une nouvelle trajectoire. Les erreurs coûtent cher, l'action coûte moins. Commencez maintenant. Votre futur vous en remerciera. À bientôt pour un nouvel épisode.